Dans la version cinéma de World War Z, les survivalistes les plus acharnés face aux zombies ont été surpris par l'une des fins les plus optimistes de l'apocalypse. L'Organisation mondiale de la santé a mis au point un vaccin qui rend ses bénéficiaires invisibles aux infectés. En effet, cette fin émotionnellement satisfaisante a offert l'occasion même aux spectateurs les plus sensibles de donner une chance aux zombies. Et en maintenant ces tensions mondiales jusqu'au générique, les fans attendent une suite depuis lors. Mais dans un montage du réalisateur jamais sorti, World War Z présentait une fin totalement différente, qui changeait complètement le ton et la structure du film, pour le meilleur ou, très probablement, pour le pire. Ce n'est pas fini. Nous avons gagné du temps. Notre guerre commence à peine. Quand il s'agit du genre sombre et brutal des films de zombies, World War Z s'est distingué à plus d'un titre. Axé sur les épreuves et voyages de Jerry Lane, Brad Pitt, ce film évoque plus un thriller politique qu'un vrai film de zombies, malgré ses scènes spectaculaires. D'une ampleur considérable, rythmée et surtout porteur d'espoir pour l'humanité dans son ensemble. Pour ceux lassés des horreurs humaines fréquentes dans les récits de morts vivants, l'action de World War Z était ce qu'il leur fallait. Ce type s'est porté volontaire pour venir ici, il n'était pas obligé, tu sais. Personne ne l'a fait. Voyons si je peux comprendre ce que c'est. Malheureusement, voir le monde se retourner contre lui-même est vite devenu la norme pour le genre zombie. Et après des années de récits répétés centrés sur les pires personnes de la planète, ça faisait du bien de voir quelques civils au cinéma prendre les choses en main. Oscillant entre global et intime, le film offre des moments qui transcendent totalement ces clichés sombres. Mais au fur et à mesure que le film se déroule, on ne sait plus si le monde trouvera un jour une solution à la pandémie des morts vivants. Arracher les dents des 23 millions de personnes en moins de 24 heures, pas de dents, pas de morsures, pas de propagation massive. Alors, quand World War Z a choisi une fin vraiment optimiste, l'effet a été profond. Après s'être courageusement faufilé dans un laboratoire infesté de morts vivants, Jerry Lane atteint enfin une précieuse réserve de pathogènes zombies. Acculé et piégé dans le laboratoire, Jerry s'injecte une dose potentiellement mortelle, comme dernier recours. En ouvrant la porte et faisant face à une goule terrifiante, il devient clair que ses efforts ont sauvé l'humanité. Ce moment est saisissant et jubilatoire, pur triomphe humain. Mais comme il s'agit de World War Z, l'ampleur ne fait que s'élargir. Entre les étapes du parcours émotionnel de Jerry Lane pour retrouver sa famille, le film montre aussi les épreuves mondiales de toute l'humanité. Des vaccins sont développés, des guerres sont menées, et le monde entier change. Alors que la famille Lane se réunit et que chaque pays commence à riposter, le film déborde littéralement d'optimisme. Avec un grand cœur et une énorme opportunité pour plus d'action World War Z, la fin semble plutôt parfaite, non ? Eh bien, à l'origine, il n'y avait pas toujours de lumière au bout du tunnel. J'ai d'abord regardé un peu, puis seulement 12 secondes idem ici, 5 ou 10 minutes. Dans la première version de World War Z, le sort de Jerry Lane et de la planète restait incertain. En réalité, cette fin originale proposait une intrigue très différente et aurait changé notre perception de Jerry et du futur de la franchise. Dans les deux versions du scénario, Jerry survit de justesse à une attaque terrifiante de zombies dans un avion alors qu'il tente de sauver sa famille et de guérir la planète. Dans le scénario original, notre héros n'atteint jamais son rendez-vous avec un zombie dans un laboratoire. Jerry Lane traverse alors le présage de catastrophe du troisième acte, un saut temporel. Tu connais les règles des sauts temporels, non ? Résume-les-moi. C'est ça. Au lieu de faire vivre au personnage principal un véritable développement émotionnel, la fin originale utilisait ce vieux cliché éprouvé. Projeter le protagoniste dans le futur pour installer maladroitement une nouvelle scène spectaculaire. Tu sais quel est cet endroit ? Oui, c'est pourquoi je suis là. Guerrier chevronné sur les lignes de front futuristes contre les zombies, le personnage de Pitt, déjà bien construit, est devenu un héros d'action. Situé au cœur glacé de la Russie, la première fin de World War Z montrer Jerry se transformer en guerrier du froid sur la place rouge. Mais alors qu'on retrouve ses efforts en tant que Rambo des tueurs de zombies, il devient évident que les morts vivants ne sont pas adaptés au climat froid. En voyant les zombies, habituellement rapides, s'arrêter net sur la glace, Jerry comprend enfin qu'il est temps de rentrer chez lui. Vous savez, sa famille, à qui il n'a pas parlé depuis des lustres, et oui, le personnage secondaire brièvement incarné par l'acteur qui jouait Jack dans Lost, vit avec la femme de Jerry Lane ici. Dans une des décisions de scénario les plus surprenantes, World War Z devait à l'origine se finir avec Jerry et ses frères d'armes prenant d'assaut l'Amérique. Mais sans véritable indication qu'il retrouve sa famille ou de ce qui se passe lorsque la neige cesse de tomber, cette fin semble pour le moins bâclée. Si nous savions où tout a commencé, nous pourrions développer un vaccin pour l'arrêter. Ce n'est pas aussi sombre que le désespoir d'autres films de zombies. Mais un changement s'imposait. Après une projection test désastreuse avec les producteurs et les dirigeants,
Presque tout le monde est sorti de la projection déçu. C'était abominable, a déclaré Brad Pitt à propos de la réaction à la fin initiale. C'était vraiment douloureux, mais tout comme l'optimisme de World War Z lui-même, il restait encore de l'espoir. Selon le légendaire scénariste Damon Lindelof, on craignait que le studio n'autorise pas une refonte totale de la fin, un changement qu'il pensait pouvoir sauver le film. Je ne pensais pas que quelqu'un dirait « jetons tout et tentons autre chose », plaisantait Lindelof. Contre toute attente, les studios étaient d'accord. Nous avons juste estimé que ce n'était pas suffisant, raconte la productrice Dee Gardner. Pour moi, c'est positif. La fin de notre film ne fonctionne pas, a déclaré le producteur Mark Evans, en repensant au montage original. J'ai pensé à ce moment-là qu'il fallait retourner le film. Écoute, je vais ouvrir les vannes du financement pour toi, d'accord? On veut te soutenir. On veut juste entendre que tu es confiant qu'on peut relancer la machine à succès. Une partie du charme inhérent de World War Z jusqu'à la fin Divergente résidait dans sa capacité à passer du personnel à l'universel. En ramenant cette échelle à la guerre froide d'un homme face à une apocalypse zombie, le film a presque trahi ses meilleures qualités et son matériau d'origine. Bien que le roman culte de Max Brooks sur les zombies et son adaptation diffèrent totalement, un sentiment d'urgence mondiale persiste dans les deux. Le roman propose de courts portraits de divers personnages du monde entier et de l'espace, tandis que le film montre des catastrophes de masse via Jerry Lane. Dans le livre comme dans le film, l'épidémie de zombies finit sur une note positive, avec la résistance humaine et la promesse d'un avenir meilleur. Le roman de Brooks décrit un futur sombre avec des animaux chassés jusqu'à l'extinction, mais les espoirs de Jerry Lane nous relient à l'émotion du film. Et dans les deux cas, il y a une distinction claire entre cette forme d'optimisme et les exploits héroïques déroutants de la fin originale de World War Z. Je pensais justement que j'allais détester car c'était si différent du livre. Mais ce qui m'a choqué, c'est que c'est justement parce que c'était si différent du livre que je l'ai détesté. Bien que les réalisateurs aient dû faire des concessions, les changements à la fin de World War Z sont cruciaux. Ici, les mois de retournage et les millions dépensés pour une nouvelle fin ont porté leurs fruits. Bien que des rumeurs sur sa production difficile se soient répandues dans les tabloïds, les spectateurs ont été agréablement surpris par cette nouvelle approche expressive du genre zombie. Grâce à son succès au box-office mondial, World War Z a très probablement évité un désastre total en changeant la fin. Prendre des risques lors des adaptations, notamment avec des œuvres réputées inadaptable comme le roman de Max Brooks, est louable, mais il est essentiel de conserver le ton du œuvre d'origine. En se concentrant sur le combat d'un seul homme au milieu d'une pandémie mondiale de zombies, les réalisateurs ont déjà pris un risque considérable en adaptant World War Z. Mais lorsque ces images de l'humanité se dressant contre le fléau des morts vivants défilent en parallèle de Jerry Lane et de ses proches, l'impact mondial devient extrêmement personnel. À travers tout cela, World War Z nous offre la possibilité de garder espoir tout en comprenant les immenses changements qui se produisent autour de nous. C'est cette vision d'ensemble et ce sens du propos que le roman et le film portent avec aisance et qui aurait été complètement détruit par une fin de film d'action incroyablement sombre. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Dites-nous quel type de point de vue souhaitez-vous voir dans la suite tant attendue de World War Z? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos nerdstalgiques.